tous, vous êtes dans Locataire. La saison des baleines à La Réunion est l'occasion pour nous de faire un point sur la protection de ces magnifiques cétacés. La brigade Quiétude nous apprend que la plupart des approches par bateau étaient cette année respectueuses de la charte. En revanche, seul un tiers des mises à l'eau se sont faites dans de bonnes conditions. Allons voir comment faire. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. L'idée de ce briefing, c'est d'optimiser l'aspect humain pour que vous soyez en fait dauphins et baleines friendly. Et puis on va embarquer, messieurs, dames. Allons-y. Salut les gens, ça va? Ça va. Restez pas dans l'eau par solidarité avec moi, Comment s'est passée cette saison des baleines à La Réunion? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a eu énormément de baleines, ce qui a entraîné également un nombre important de ce qu'on appelle les whale watchers, donc des gens qui vont observer ces baleines. La charte, elle est de plus en plus acceptée et suivie. Là où il y a eu des difficultés, certaines dérives, c'est sur la pratique des mises à l'eau. Quel est le secret d'une bonne mise à l'eau avec les baleines? c'est de laisser faire l'animal, c'est-à-dire de lui proposer une rencontre. On va faire quelques mètres dans sa direction, une centaine pour les baleines, et puis on va laisser l'animal faire les derniers mètres. Comme ça, c'est elle qui va se positionner en fonction de ce qu'elle a envie. Et le plus important, en fait, c'est vraiment de rester tout à fait passif, d'être vraiment immobile dans l'eau et de laisser faire l'animal. Le principe, ça va être d'agir aussi tous en même temps. On va avoir le temps de glisser lentement le long des boudins, de se regrouper. Et ce qui va être déterminant, c'est donc de ne jamais taper des palmes à la surface et surtout pas de se jeter du bateau. Sachez que quand les cétacés sont énervés, ils tapent de la queue à la surface. Donc l'idée, ça va être de ne jamais taper avec quoi que ce soit à la surface, puisqu'on ne va pas voir des animaux sauvages de 30 tonnes en leur expliquant dans leur langue qu'on est énervé contre eux. Tout ce qui est splash dans l'eau, en plus de faire peur aux cétacés et de les énerver, eh ben ça attire les requins en plus. On va vraiment choisir notre baleine. On est très sélect sur les baleines. Il nous faut donc une mère et son baleineau qui seront tranquilles. On va pas se mettre à l'eau avec des mâles qui sont en train d'établir leur hiérarchie entre eux au large, ni avec des mères et des baleineaux qui sont en train de sauter. Et le but, ça va être de réaliser ce magnifique vol d'oies sauvages. Il y a 100 mètres à faire à la palme puisque nous respectons la charte d'approche. Ce que je vais vous demander, c'est de vous tenir la main tous. De cette façon, nous aurons un groupe bien défini dans l'espace. C'est très important d'être bien défini dans l'espace quand on est à côté d'une baleine de 30 tonnes. On va être à peu près à une quinzaine de mètres d'elle. Et là, au niveau de l'attitude, quand on est à côté d'un animal de 30 tonnes comme ça va être très important de ne pas bouger du tout. On est vraiment des troncs d'arbres flottants. Votre position de repos, c'est allongé, bras et jambes écartés, vous tenez les mains. Et surtout, ne foncez pas droit sur les animaux, même si c'est tentant, même si votre instinct vous dira de faire ça, eh bien ne le faites pas, s'il vous plaît, puisqu'ils risquent tous partir. Tout mon protocole de mise à l'eau, il est là pour que ça se passe au mieux et faire confiance aux animaux. Et ça, c'est un moment vraiment magique, c'est quand les animaux viennent vers nous parce qu'on s'est adapté à leur code. Elle va à côté de nous. Ah, je viens vous récupérer. Eh Manu, reviens. Je bouge pas, elle est à côté. Ah, ils sont deux. Ouais, maman et petit. Vous avez vu des baleines? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est être agité, entourer la baleine et surtout pas faire d'apnée avec les mères et les baleineaux. Quand tu es à la surface, tu es un peu à la porte de chez eux. Par contre, dès que tu rentres dans l'eau, en fait, tu rentres dans leur maison. Et une baleine, elle a un petit peu comme une bulle autour d'elle. Et si on rentre dans cette bulle, eh ben, on risque de l'énerver et elle risque de nous pousser, voire même d'être violente avec les gens. Elle peut rentrer dans notre bulle, mais nous, on ne peut pas rentrer dans sa bulle à elle. C'est elle qui doit venir vers nous. C'est elle qui doit venir.
Cette année, il y a une baleine Mereva qui n'aime pas trop les humains parce qu'elle s'est fait beaucoup embêter cette année. Au début de la saison, elle était plutôt sympa et elle est devenue carrément agressive. On appelle ça des comportements agonistiques. Ces comportements agonistiques, en fait, on va les retrouver chez des individus qui sont en compétition. Donc ça va être des frappes de pectorales, des frappes de queue, même des sauts pour montrer en fait leur force et se disputer en fait les faveurs de la femelle pour pouvoir se reproduire. Et ces comportements agonistiques-là, on va les retrouver aussi face à une menace imminente, comme la présence de baigneurs. Donc la réglementation pourrait changer, les mises à l'eau pourraient être interdites. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette réglementation-là aurait pour but de mettre une distance minimale d'approche et aussi du coup de mise à l'eau. Mais du coup, implicitement, ça limiterait en fait les mises à l'eau. On ne verra plus rien en fait. La Réunion, c'est un des seuls endroits au monde où on peut faire ces mises à l'eau avec les baleines à bosse. Nous, on est plus dans une perspective de structurer ce type d'activité pour que les professionnels et les plaisanciers fassent correctement les choses en respectant les points de la charte et une vraie démarche de non-perturbation des mammifères marins. Si vous voulez en savoir plus sur les règles à suivre pour mieux observer les cétacés, vous pouvez consulter les sites internet du CEDTM et de Duocéan qui apparaissent ci-dessous. Locataires, c'est fini, je vous revois la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et des baleines. Sachez que ce sont des animaux qui ont dans le cerveau des cellules fusiformes qui sont dédiées à la compassion et à la sociabilité. Et elles en ont 4 fois plus que les humains et 15 fois plus que Donald Trump.